Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique. On va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Luc 13, les versets 10 à 17, ce sont les versets qui vont nous intéresser aujourd'hui. On voit que Jésus est en train d'enseigner dans ce chapitre et on a dès le début un élément, un renseignement qui nous est donné, qui est important, c'est que c'est un jour de sabbat. Le jour du sabbat, c'est un petit peu comme le dimanche aujourd'hui, même s'il y a des différences, mais dans la religion juive, le sabbat, c'est vraiment sacré et c'est un moment où les juifs doivent ne pas travailler du tout. Je prends 2 secondes pour rappeler que Jésus est né juif et qu'il a été enseigné dans la synagogue, il connaît tout ça, il vit comme un juif et donc il est censé respecter aussi ce commandement de ne pas faire de travail le jour du sabbat. Mais en fait, la question qui va être posée dans ce texte est qu'est-ce qui est finalement vraiment du travail ou pas? Parce que à ce commandement de se reposer le 7e jour, qui date de la création, où lui-même, Dieu, s'est reposé le 7e jour, eh bien, encore une fois, les pharisiens, les maîtres de la loi ont rajouté plein de traditions, de complications, de toute une liste de choses que l'on peut faire ou que l'on ne peut pas faire le jour du sabbat. Et en fait, ils en sont arrivés à dire que tout ce qui va demander un certain effort, tout ce qui va demander de s'investir, de faire quelque chose en particulier, eh bien tout ça, ça relève pour eux du travail et donc des choses que l'on ne peut pas faire le jour du sabbat. Cette question va être posée parce que Jésus va guérir quelqu'un le jour du sabbat. Il y a une femme qui est infirme, qui est handicapée et Jésus la guérit. Et ça met en colère le responsable de la synagogue et tous les responsables juifs autour de lui. Ils lui disent « Tu n'avais pas le droit de faire ça le jour du sabbat ». Et peut-être que ça peut vous paraître vraiment particulier, vraiment bizarre, parce que est-ce que cette guérison était réellement quelque chose de l'ordre du travail? Est-ce que finalement, le jour du sabbat, on ne peut même pas faire le bien? Parce que c'est ça que Jésus a fait. Il a fait à cette femme le bien qu'il pouvait lui faire. Alors c'est un bien extraordinaire, parce qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu sur terre, mais Jésus va les reprendre d'une manière assez forte en les traitant d'hypocrites. Il va dire, mais vous faites bien du bien à vos animaux le jour du sabbat. Vous les laissez boire, vous les laissez manger. Mais alors pourquoi est-ce que j'aurais pas pu guérir cette femme? Guérir cette femme parce que c'est le jour du sabbat? Est-ce que j'aurais dû la laisser enchaîner? La laisser enchaîner, est-ce qu'il ne fallait pas que je la délivre de sa chaîne aujourd'hui? En fait, plus que de faire le bien, Jésus est en train de retourner la question. Oui, il a fait le bien, mais ici, ne pas faire le bien ce jour-là serait revenu à laisser cette femme dans le mal. Elle était enchaînée par le mal que Satan lui faisait. Et Jésus a voulu la libérer. Est-ce qu'il ne fallait pas faire ça le jour du sabbat? Ça a rempli de confusion les gens qui étaient là, le peuple était enthousiasmé de le voir faire tout ça. En tout cas, les responsables juifs n'ont rien su lui répondre. Et ça nous pose quand même une question de quand est-ce que c'est le bon moment de faire le bien? Eh bien, n'importe quel moment est le bon moment de faire le bien. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire le bien. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Sabbat, pas sabbat. Vacances, pas vacances. Jour de repos ou pas. Quel que soit le moment où nous nous trouvons, quel que soit le moment qui peut-être n'est pas le plus opportun pour nous, si nous avons l'occasion de faire le bien, faisons le bien. Parce que c'est ce que Jésus nous montre et c'est ce que Jésus nous demande de faire à sa suite. Faisons le bien pour répandre l'amour de Christ qui coule à travers nous comme un canal. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de méditation. Au revoir.